Wieder ist ein Ausflug vorbei. Das Wetter war nicht das Beste, aber die Granitklippen waren eindrücklich. Jetzt erwartet uns die warme und heimelige Küche von Couchsurfer Ivan. Er will uns zeigen, wie man die für die Bretagne typischen Galettes kocht. J'ai essayé le pétard, la tourtelle et un peu tout, que je préfère le pinard et la bière de Berclou. Et la bière de Berclou. J'ai pris la route à 3 rames pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 rames pour éviter les gendarmes. Les chemins et les balises pour éviter la police. Les chemins et les balises pour éviter la police. Les Bretons en fait ont été pas mal on va dire, pourchassés au début du siècle. Il y avait l'interdiction par les Bretons. Dans les bars, en fait, quand tu rentrais, tu avais interdiction de cracher par terre et de parler breton. Oh, c'est des croix bleues. J'ai pris la route à 3 rames pour éviter les gendarmes. J'ai pris la route à 3 rames pour éviter les gendarmes. Les chemins et les balises pour éviter la police. Les chemins et les balises pour éviter la police. Et moi, qui n'ai plus qu'un point, je suis mon permis à point. Am nächsten Abend nimmt uns Ivan in eine örtliche Bar mit. Genauso beliebt wie das Bier sind hier Kartenspiele. Alors c'est pas avec ce type de jeu en fait de 52 cartes, c'est avec un jeu de 78 cartes où il y a des cartes spéciales et c'est très joué en France et dans le sud de la France, enfin un peu partout. C'est un peu compliqué mais les gens, enfin moi j'aime beaucoup jouer à ce jeu. Mais on ne connaît pas que dans les bars il y a des jeux et tout ça. Et ici, je crois que c'est partout. Dans les... Il y a souvent, pas forcément des jeux de cartes. Ça peut être des petits jeux vidéo par exemple, des flippers, un baby-foot, un billard, des petits jeux tout simples. Par contre en France il n'y a pas beaucoup de casinos. Ça reste, il y en a un par exemple pas loin, mais c'est parce que c'est un lieu très touristique. Mais sinon c'est pas très courant. Wir spielen noch tief in die Nacht hinein, bis wir die Karten nicht mehr sehen können. Am nächsten Morgen führt uns unser Weg weiter nach Angers, mit TGV und Bus. Dort treffen wir auf Patrick. Seine Leidenschaft gehört den Geschichten und Sagen. Er hat uns versprochen, eine davon zu erzählen. Oui, alors c'est l'histoire d'un petit monsieur qui habite au bout de ma rue. Un monsieur tout modeste, tout humble, qui a un peu honte, il est toujours un peu caché. Mais tous les matins, il va chercher du pain frais à la boulangerie. Une baguette de pain croustillante pour bien se régaler avec son café pour son petit déjeuner. Et ce matin-là, la boulangère dit « Oh, mon petit monsieur, oh, vous avez mauvaise mine, ça n'a pas l'air d'aller du tout, mais vous couvez quelque chose. »
Alors, il a payé sa baguette, il est parti et il a monté les escaliers, 1 étage, 2 étages, 3 étages, il habite au 3e étage. Et en montant, il dit « couvez quelque chose, couvez quelque chose ». Oh, puis tant qu'à couver, je vais couver pour de vrai. Il est rentré chez lui, il a posé son pain frais sur la table, il s'est déshabillé et il s'est mis sous la couette dans son lit et puis il a couvé, il faisait bon, il faisait chaud, 3 jours, 3 nuits et le matin de la 3e nuit, il a entendu une toute petite voix qui disait « Il y a quelqu'un ? Il n'y a personne ici ? Il y a quelqu'un ?» Alors ça l'a réveillé, il est sorti de son lit, il est allé voir, et dans un coin de la chambre, il y avait un tout petit quelque chose de rien du tout qui était dans le creux de sa main. Mais avec presque rien, on peut faire quelque chose. Et tous les deux, le petit quelque chose et lui, ils s'entendaient bien et ils étaient heureux tous les deux. Et un jour, un soir, le petit quelque chose, il a filé par la fenêtre ouverte. La fenêtre ouverte sur la lune et les étoiles. C'était une nuit d'hiver, il faisait froid. Sans dire au revoir, sans dire merci, il est parti. Oh, le petit monsieur était un peu triste. Ben, il a dit, je vais laisser la fenêtre grande ouverte sur la nuit d'hiver. Je vais laisser la fenêtre grande ouverte sur les étoiles. Et il s'est recouché. Et il s'est endormi avec toutes les étoiles et la lune là qui était là. Et il a fait des rêves. Il a fait des beaux rêves. Les beaux rêves qu'il a fait. Si bien que le lendemain, quand il est descendu à la boulangerie, la boulangère a dit « Oh, mais ça va beaucoup mieux, mon petit monsieur. Oui, 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 j'ai bien rêvé. Et c'était quelque chose. C'était quelque chose. » Voilà, l'histoire du petit quelque chose. Du petit quelque chose. Super. Ah, oui, oui, oui. Oui, alors les contes, c'est toute ma vie, en fait. Ça a commencé avec ma grand-mère. J'avais une vieille grand-mère, grosse comme ça. Mais c'est pas parce qu'elle avait trop mangé, c'est parce qu'elle était toute pleine d'histoires. Elle avait des histoires partout, dans les pieds, dans les mains, dans les yeux, dans la tête. Alors, c'était ma grosse grand-mère toute pleine d'histoires. Et après, quand j'ai grandi, j'ai compris que c'était très, très important parce que les contes nous racontent la vie. Ils nous font comprendre que quand la vie est difficile, et c'est souvent que la vie est difficile, quand on a des malheurs, ça se transforme toujours en bonheur si on croit à la vie. Voilà, alors pour moi, les contes, c'est un enseignement perpétuel. Et j'aime beaucoup raconter des contes aux adultes, aux enfants, sans faire de différence. Parce que c'est comme si je leur envoyais de la vie à la figure, des poignées de vie, des gerbes de vie. Voilà. Et voilà! Heute besteigen wir das erste Mal ein Schiff. Wir überqueren die Gironde und haben das Médoc-Gebiet, das für seinen Wein berühmt ist, vor Augen. Das Médoc-Gebiet gehört zu den bekanntesten Weinbaugebieten der Erde. Entlang der Gironde und später auch der Garonne werden vor allem Cabernet Sauvignon und Merlot angebaut. Edle Weinschlösser gehören als Aushängeschilder zu einem bekannten Weinbaugebiet dazu.
glace. Oui. Bon, c'est pas... C'est quoi ça? Ça, c'est l'unette. Ah, je connais ça. Et ça, c'est le vin de Michaela. Son rosé. Alors, Nach einem deliziösen Mittagessen mit einem guten Tropfen Wein haben wir erst einmal ein Nickerchen nötig. Für den Nachmittag hat uns Couchsurferin Gret den Besuch der Weinproduktion eines Kollegen vorgeschlagen. Comment vous avez dit c'est Barrique, une barrique. une barrique. B-A-2-R-A-Q-U-E. Combien de barriques vous avez là Ici, il y en a 204. Alors là, le processus du vin, ça se fait comment? Alors, il y a plusieurs étapes. Bon, disons qu'on va repartir de la base, à savoir de la vendange. On récolte chez nous le raisin à la machine. Le raisin est trié, ce qui fait qu'on amène au chai de la graine de raisin uniquement. Okay. Parce que sur la machine, il y a un trieur qu'on appelle. Ce qui fait que toutes les impuretés, pédoncules, les verjus, on amène au chai que de la graine de raisin. Lorsque la fermentation est terminée, qu'il n'y a plus de sucre, hein, on ferme et on laisse macérer environ 10, 12 jours, 15 jours. Voilà. Mais de moins en moins, parce que aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est plus les vins qu'on faisait autrefois, c'est-à-dire des vins charnus, durs, qui pouvaient se boire au bout de 10 ans. Maintenant, les gens veulent des vins ronds, fruités, agréables à boire rapidement. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est vous qui avez... Oui, c'est moi qui ai tout créé. J'ai planté mon premier pied de vigne en 70. 70. Puis j'en ai planté un peu tous les ans. J'ai commencé avec un gars qui m'aidait un petit peu l'après-midi, et puis après j'en ai pris un, après 2, après 3, jusqu'à 8. D'accord. Voilà. Voilà. Vous produisez combien par année? Environ 2000 hectos, ça fait 200, 2000 hectos, ça fait 200 000 litres en gros. 200 000. J'ai 40 hectares de vignes aujourd'hui. Ok. Voilà. Et vous vendez surtout en France ou aussi maintenant, on vend un peu à partout. À l'étranger, oui. On vend en France beaucoup, on vend en Suisse, on vend en Allemagne, on vend dans 15 ou 17 pays. Okay. Voilà. Et maintenant, on vend en Chine. Noch am selben Tag verabschieden wir uns von Gret. In Bordeaux erwartet uns bereits Couchsurferin Daphne. Für unseren Film scheuen wir keinen Weg. Wir haben gedacht, wir machen noch einen kurzen Abstecher in die Sahara. Puh, es ist brutal heiß hier. Der Besuch der größten Düne Europas ist eine Überraschung von Daphne. Die Dune du Pilat hat eine Sandfläche von 87 Hektaren und erreicht eine maximale Höhe von 108 Metern. Westlich treffen die Wellen des Atlantiks auf die Düne, östlich erstrecken sich grüne Wälder, soweit das Auge reicht. Qu'on construit avec les mains quand on est encore des gamins.